Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau pour le DN, les toxidermies. Imaginez, un patient prend un nouveau médicament et hop, une éruption cutanée apparaît. La question qui tue, c'est est-ce que c'est juste une petite réaction sans conséquence ou est-ce qu'on est face à une urgence vitale? C'est la compétence à maîtriser, savoir faire le tri. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà comment on va procéder. On va y aller en mode entonnoir. D'abord une vue générale, ensuite on distinguera les grands mécanismes, puis on verra les formes communes qui ne sont pas graves. Après ça, on passera aux choses sérieuses, les signes d'alerte, ceux qui doivent faire sonner toutes les alarmes. On enchaînera avec le détail des toxidermies graves et on finira sur quelques diagnostics différentiels à absolument connaître. Allez, on y va. Bon, on entre direct dans le vif du sujet, le cas clinique classique. C'est quasi toujours le même scénario. Un patient commence un nouveau traitement et quelques jours plus tard, une éruption cutanée se pointe. Et là, la question elle est simple en apparence mais tellement cruciale, est-ce que c'est grave? Toute la démarche diagnostique va tourner autour de ça. La règle d'or, c'est d'abord et avant tout d'éliminer le pire. C'est seulement après qu'on peut commencer à se rassurer. Ok, avant de parler des toxidermies immunoallergiques, qui sont les plus courantes, on va le voir, il y a un mécanisme un peu à part qu'il faut toujours éliminer, la photosensibilité. Là, c'est le combo médicament plus soleil qui déclenche l'éruption. Mais attention, ce n'est pas si simple, il y a deux types de photosensibilité et il faut bien les différencier. Alors, regardons ça en détail. D'un côté, on a la phototoxicité. C'est la plus fréquente. Là, la réaction dépend de la dose, que ce soit du médicament ou des UV. Ça apparaît super vite, en quelques heures à peine, dès le début du traitement, et ça ressemble à un énorme coup de soleil sur toutes les zones exposées au soleil. Les exemples types, ce sont les cyclines, les quinolones. De l'autre côté, on a la photoallergie. Là, le mécanisme est différent, c'est immunoallergique, donc ce n'est pas dose-dépendant. Le délai est beaucoup plus long, on parle de 7 à 21 jours. Et cliniquement, ça ressemble plutôt à de l'eczéma, qui peut même déborder sur les zones non exposées. On pense ici aux phénothiazines ou aux AMS en crème, par exemple. Bref, bien faire la différence entre les deux, c'est super important pour la suite. Voilà! Maintenant qu'on a mis la photosensibilité de côté, on peut se concentrer sur le gros du sujet, les toxidermies immunoallergiques. On va commencer par les plus courantes, celles qui, heureusement, ne sont pas dangereuses. Mais il faut absolument savoir les reconnaître pour pouvoir rassurer le patient et donner les bons conseils. Ce petit tableau, il résume bien la situation. L'exanthème maculo-papuleux, c'est vraiment le plus fréquent, et de loin. Il apparaît typiquement entre 4 et 14 jours après le début du traitement, et la mortalité est de 0. L'urticaire, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus rapide, ça peut être en quelques minutes ou quelques heures. En général, ce n'est pas mortel non plus, sauf, bien sûr, si ça s'inscrit dans le cadre d'un choc anaphylactique. Zoom sur l'exanthème maculo-papuleux, c'est vraiment le tableau classique. Donc on a dit délai de 4 à 14 jours. L'éruption, elle est polymorphe. Soit on a des macules avec des zones de peau saines entre elles, ça c'est la sclédie morbilliforme, soit on a des grandes plaques rouges plus uniformes, et là c'est scarlatiniforme. Typiquement, ça commence sur le tronc, et puis ça peut s'étendre, ça gratte souvent, et il peut y avoir une petite fièvre ou pas du tout. Le bon point, c'est que tout rentre dans l'ordre en une semaine après avoir stoppé le médicament, avec une petite desquamation fine à la fin. C'est un diagnostic purement clinique. Allez, on passe à un cas un peu particulier mais super intéressant. L'érythème pigmenté fixe, c'est quasi pathognomonique d'un médicament, c'est-à-dire que quand on voit ça, on pense médicament quasi à coup sûr. La réaction est hyper rapide, moins de 48 heures. Cliniquement, ça se présente sous forme d'une ou plusieurs plaques rouges, bien rondes, qui peuvent même faire une bulle au centre. Mais le truc vraiment unique, c'est que si le patient reprend le même médicament, les plaques réapparaissent exactement au même endroit. Et ça laisse souvent une tache un peu brune. Donc si on voit une lésion comme ça qui revient toujours au même endroit, surtout au niveau génital ou sur les lèvres, il faut y penser. Bon, attention, on arrive au moment critique, le point de bascule dans le raisonnement. Quelle que soit la toxidermie, il faut avoir un réflexe, chercher les signes de gravité. Et je pèse mes mots. Un seul de ces signes et c'est hospitalisation immédiate. Ça change tout dans la prise en charge. C'est vraiment un automatisme à développer. Alors cette liste, elle est à cognac sur le bout des doigts. Ce sont les 9 drapeaux rouges. On y va. Une éruption qui s'étend sur tout le corps ou très rapidement. Des lésions qui sont infiltrées et surtout un œdème du visage. Des douleurs, que ce soit sur la peau ou les muqueuses, si elles sont intenses. L'apparition de bulles ou de pustules. Des érosions sur les muqueuses. Un signe de Nikolsky positif, quand on frotte la peau et qu'elle se décolle. Du purpura, de la nécrose ou une peau qui devient un peu grise. Et pour finir, des signes généraux importants, comme une grosse fièvre ou des ganglions partout. J'insiste lourdement, un seul de ces signes et c'est direction l'hôpital.
Du coup, si on a un ou plusieurs de ces signes de gravité, on change de catégorie. On entre dans le monde des toxidermiques graves. Heureusement, elles sont rares. Mais les reconnaître, c'est une urgence vitale. On va se concentrer sur les 3 syndromes principaux qu'il faut absolument maîtriser pour les DN. Ce tableau, il nous met tout ça au clair. On a la PAG, pustulose exanthématique aiguë généralisée. Délai court, mortalité de 2 à 5%. Ensuite, le DRESS. Là, le délai est long, entre 2 et 6 semaines, et la mortalité monte à 5-10%. Et enfin, le duo infernal, Stevens-Johnson et Lyell. Délai de 4 à 28 jours et une mortalité qui fait froid dans le dos, entre 20 et 25%. Rien qu'avec ça, on voit que le délai d'apparition, c'est déjà une piste super importante. Commençons avec la PAG. Le tableau est vraiment brutal, avec une fièvre très élevée. Ça peut même faire penser à une septicémie au début. Le délai est court, on parle de 1 à 11 jours après avoir commencé un médicament, très souvent un antibiotique. La chronologie des événements est super typique. Étape 1, une grosse fièvre qui arrive d'un coup. Étape 2, une grande plaque rouge apparaît, un érythème scarlatiniforme qui adore se mettre dans les grands plis comme les aisselles ou l'aine. Étape 3, et ça va très vite, en quelques heures, cette plaque rouge se couvre de milliers de toutes petites pustules. Attention, ce sont des pustules sans microbes. Et enfin, étape 4, on arrête le médicament et tout régresse rapidement en quelques jours avec une desquamation sur tout le corps. D'un point de vue biologique, le signe à chercher, c'est l'hyperleucocytose à neutrophile. Parfois, elle est vraiment énorme. On enchaîne avec le deuxième syndrome grave, le DRESS. L'acronyme parle de lui-même, Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Donc, une réaction médicamenteuse avec une augmentation des éosinophiles et des atteintes systémiques. C'est ça qui fait toute la gravité, les atteintes des autres organes. Alors, pour poser le diagnostic, quels sont les éléments clés? D'abord, une éruption cutanée étendue et surtout infiltrée. On sent une épaisseur sous les doigts. Le signe qui doit vraiment faire tilt, c'est l'œdème du visage. On parle souvent de face bouffie. Il y a aussi une grosse fièvre, des ganglions partout, et surtout, c'est le point crucial, des atteintes d'organes. Ça peut être une hépatite, une néphrite, c'est ce qui est le plus dangereux. Et à la prise de sang, on cherche l'hyperéosinophilie, typiquement au-dessus de 1500 par millimètre cube, même si parfois elle met un peu de temps à apparaître. Un détail hyper important sur le DRESS, et c'est un piège classique à l'examen, le délai d'apparition. Il est long, voire très long. On parle de 2 à 6 semaines après le début du traitement. Et à cause de ça, c'est parfois difficile de faire le lien avec le médicament. Le réflexe, c'est donc de poser la question, quels sont tous les médicaments qui ont été introduits ces 2 derniers mois? Et on arrive maintenant au sommet de la gravité, le syndrome de Stevens-Johnson, ou SJS, et le syndrome de Lyell, qu'on appelle aussi nécrolyse épidermique toxique ou NET. En fait, ce ne sont pas 2 maladies distinctes, il faut voir ça comme un spectre, un continuum de gravité. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est un seul critère, purement quantitatif, la surface de peau qui se décolle. Et cette définition, il faut la connaître par cœur. On parle de syndrome de Stevens-Johnson quand le décollement de la peau est inférieur à 10% de la surface du corps. Le tableau, c'est typiquement des érosions très importantes sur les muqueuses, bouche, yeux, et des bulles sur la peau, le tout sur un fond rouge diffus. De l'autre côté du spectre, on a le syndrome de Lyell, ou NET. Là, le décollement de la peau dépasse 30% de la surface corporelle. Et entre les deux, entre 10 et 30%, on parle de forme de chevauchement, SJS-Lyell. Dans un Lyell, la peau se décolle en grands lambeaux, ça laisse le derme complètement à vif, comme un grand brûlé. La peau prend un aspect très particulier, un peu grisâtre, on dit en linge mouillé, et évidemment, le signe de Nikolsky est positif partout. Et pour bien comprendre la gravité de la chose, il suffit de regarder ce chiffre. La mortalité, c'est 20 à 25%. Un patient sur 4, voire sur 5, n'y survit pas. Le décès est souvent dû à des infections, parce que la peau ne fait plus barrière, ou alors à une défaillance de plusieurs organes. La prise en charge, c'est direct en réanimation ou en centre de grand brûlé. C'est l'urgence absolue. Allez, pour finir, on va s'attaquer à un diagnostic différentiel super important, une question qui tombe tout le temps aux examens. Il ne faut surtout pas confondre un syndrome de Stevens-Johnson avec une autre maladie qui donne aussi des bulles et une atteinte des muqueuses. Ce tableau, il résume tout ce qu'il faut savoir. La distinction à faire, c'est entre le Stevens-Johnson et l'érythème polymorphe majeur. Dans l'érythème polymorphe, les lésions sont très caractéristiques. Ce sont des cocardes, des cibles, avec 3 cercles de couleurs différentes. La localisation est aussi typique, sur les mains et les pieds. On dit acral.
Et surtout, la cause numéro 1, c'est une infection, le plus souvent une poussée d'herpès. Alors que dans le SJS, on n'a pas ces cocardes typiques, on a des bulles, des érosions diffuses, et la cause, c'est quasiment toujours un médicament. C'est vraiment la distinction clé à avoir en tête pour ne pas se faire avoir le jour J.